Regarde bien l'écran. Ce que je vais te dire ne va pas te plaire, mais si tu restes, c'est que quelque chose au fond de toi sait que j'ai raison. La plupart des gens qui t'entourent sont déjà morts financièrement. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont en état de décomposition sociale. Ils se lèvent chaque matin pour échanger la seule ressource non renouvelable qu'ils possèdent, leur temps, contre des morceaux de papier, qui perdent de la valeur chaque seconde. Ils appellent ça la sécurité. Moi j'appelle ça une prison sans barreaux, où le gardien est ton propre reflet dans le miroir. Si tu as l'impression de courir sur un tapis roulant, de faire des efforts constants sans jamais voir l'horizon se rapprocher, ce n'est pas parce que tu ne travailles pas assez. C'est parce que tu as été programmé pour rester pauvre. Ton cerveau, ton éducation, tes amis, ton fil d'actualité, tout a été conçu pour faire de toi un consommateur obéissant plutôt qu'un bâtisseur libre. On t'a appris à envier ceux qui brillent, à détester ceux qui réussissent et à attendre un sauveur qui ne viendra jamais. La vérité brutale que personne n'ose te dire en face, c'est que personne ne viendra te sauver. Ni l'État, ni ton patron, ni tes parents, ni la chance. Tu es seul face à ton destin. Aujourd'hui, je ne vais pas te vendre du rêve. Je ne vais pas te parler de crypto-monnaie miracle ou de méthode pour devenir riche en dormant avant la fin de la semaine. Je vais te parler de chirurgie mentale. On va ouvrir ton crâne, on va sortir les logiciels périmés qui te maintiennent dans la survie et on va implanter une nouvelle structure. Une structure qui ne tolère pas la médiocrité. Une structure qui comprend que la richesse n'est pas un chiffre sur un compte bancaire, mais un état de domination sur son propre temps. Si tu cherches du divertissement, pars maintenant, va scroller ailleurs. Mais si tu sens cette boule au ventre, cette rage sourde de savoir que tu vaux mieux que cette vie de compromis, alors reste. On va explorer ce que signifie réellement passer de la mentalité de celui qui subit à la mentalité de celui qui possède. La transformation sera silencieuse, elle sera douloureuse, elle sera solitaire, mais c'est le prix pour ne plus jamais avoir à demander la permission de vivre. Es-tu prêt à tuer la version de toi-même qui te retient dans la boue ? Parlons de cette drogue que l'on t'injecte chaque mois à date fixe, ton salaire. Nassim Taleb a dit un jour que les 3 addictions les plus nocives sont l'héroïne, les glucides et un salaire mensuel. Pourquoi ? Parce que le salaire a une fonction anesthésiante. Il est conçu pour te donner juste assez de confort pour que tu oublies que tu es en train de gaspiller tes meilleures années à construire l'empire d'un autre. On t'a vendu le CDI comme le Graal, comme la protection ultime contre les aléas de la vie. Mais regarde de plus près. Quelle sécurité y a-t-il dans une situation où une seule personne, ton patron, a le pouvoir de couper tes revenus d'un simple trait de plume ? La vérité, c'est que le salariat moderne est la forme de risque la plus extrême qui existe. Tu as mis tous tes œufs dans le même panier, et tu ne tiens même pas l'anse du panier. Regarde autour de toi, dans les transports, au bureau, regarde ces visages éteints. Ce sont des gens qui ont accepté un pacte avec le diable. Donne-moi tes 40 heures les plus productives, ton énergie vitale et tes rêves, et en échange, je te permettrai de payer ton loyer et de t'acheter quelques gadgets pour oublier que tu es malheureux le week-end. La mentalité pauvre voit le salaire comme une destination. La mentalité riche le voit comme un simple outil de transition, un levier temporaire. Le problème n'est pas d'avoir un travail. Le problème, c'est de croire que ton travail est ta sécurité. Ta seule et unique sécurité réside dans tes compétences et dans les actifs que tu possèdes. Rien d'autre. Si demain l'économie s'effondre, si ton secteur d'activité est remplacé par une intelligence artificielle, que te restera-t-il ? Si la réponse est rien, alors tu n'es pas en sécurité, tu es en sursis. Le stoïcisme nous apprend à envisager le pire pour ne plus en avoir peur. Imagine que demain, tout s'arrête. Ton titre de poste disparaît. Ton prestige social s'évapore. Qui es-tu sans ta fiche de paie ? La mentalité riche commence par cette réalisation brutale. Tu dois devenir ton propre État, ta propre banque, ta propre assurance. L'indépendance financière ne commence pas quand tu gagnes beaucoup d'argent.
elle commence au moment précis où tu décides que tu ne dépendras plus jamais de la bienveillance d'un supérieur hiérarchique pour nourrir ta famille. C'est un changement de paradigme total. Tu n'es plus un employé qui cherche à plaire. Tu deviens un investisseur qui gère son capital le plus précieux, son énergie. Pendant que la masse se plaint de l'inflation, de la retraite ou des impôts, celui qui a compris le jeu reste calme. Il sait que se plaindre est une activité de pauvre. Le riche, lui, observe les flux. Il comprend que l'argent ne disparaît jamais, il change simplement de main. Il quitte les mains de ceux qui cherchent la sécurité immédiate pour aller vers ceux qui acceptent l'incertitude du bâtisseur. Es-tu prêt à troquer cette fausse sécurité contre une liberté qui fait peur au début, mais qui libère pour toujours? Es-tu prêt à regarder ton contrat de travail non plus comme un refuge, mais comme une rampe de lancement que tu dois quitter le plus vite possible? Le chemin est étroit et il commence par une discipline de fer dans l'ombre, quand personne ne te regarde, quand le chèque de fin de mois tombe encore, mais que tu sais, au fond de toi, que tu es déjà ailleurs. Chaque fois que tu dépenses de l'argent pour un plaisir éphémère, tu ne payes pas seulement avec des euros, tu payes avec ta liberté future. La plupart des gens pensent que quelque chose qui coûte 1000 euros coûte 1000 euros. C'est la première erreur de la mentalité pauvre. La mentalité riche, elle, calcule en coût d'opportunité. Elle sait que ces 1000 euros, s'ils avaient été placés dans un actif productif à un taux de 7 ou 10% sur 10 ans, représenteraient en réalité des milliers d'heures de liberté que tu viens de brûler pour un plaisir de quelques minutes. Chaque objet inutile que tu possèdes est une chaîne que tu t'imposes. Ce téléphone dernier cri, ce sont 3 mois de liberté que tu as sacrifiés. Cette voiture à crédit pour impressionner des voisins que tu n'aimes même pas, c'est une décennie d'esclavage que tu viens de signer. La psychologie de la pauvreté est une psychologie de la consommation immédiate. C'est le besoin compulsif de prouver au monde que l'on réussit en affichant des signes extérieurs de richesse, alors que l'intérieur est vide, endetté et terrifié. Le riche, le vrai, n'a rien à prouver. Il préfère être riche plutôt que de paraître riche. Il sait que la véritable richesse est invisible. Elle ne se voit pas dans les vêtements, elle se voit dans l'emploi du temps. Elle se voit dans la capacité à dire non à une opportunité, à un patron ou à une situation toxique parce qu'on a le fuck you money sur son compte. On t'a appris à être un bon petit soldat de la consommation. On t'a programmé pour que, dès qu'une augmentation tombe, tes dépenses augmentent proportionnellement. C'est ce qu'on appelle l'inflation du mode de vie. C'est le piège ultime. Tu gagnes plus, mais tu n'es pas plus libre. Tu as juste une cage plus grande avec des barreaux mieux polis. Le stoïcien Marcus Aurelius disait de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Ce vin coûteux, c'est du jus de raisin fermenté. Ces vêtements de marque, c'est de la laine et du coton avec un logo. Quand tu commences à voir les objets pour leur utilité brute et non pour le statut social qu'ils sont censés t'apporter, tu deviens soudainement très difficile à manipuler. La mentalité riche traite chaque euro comme un soldat. Ton but est d'envoyer ces soldats au front pour qu'ils capturent d'autres soldats. Chaque fois que tu dépenses pour un passif, quelque chose qui sort de l'argent de ta poche, tu tues tes soldats. Tu affaiblis ton armée. Chaque fois que tu achètes un actif, quelque chose qui rapporte de l'argent, tu renforces ton empire. Le choix est simple et il se présente à toi 10 fois par jour. Est-ce que cet achat me rapproche de ma liberté ou est-ce qu'il me rend plus dépendant de mon prochain salaire? La plupart des gens choisissent la dopamine immédiate. Ils choisissent le confort d'un soir plutôt que la souveraineté d'une vie. C'est pour ça qu'ils restent pauvres, peu importe le montant sur leur fiche de paie. La pauvreté n'est pas un manque de revenus, c'est une incapacité à différer la gratification. Si tu ne peux pas contrôler tes impulsions d'achat aujourd'hui, tu ne contrôleras jamais ton destin demain. La richesse demande une forme de violence envers ses propres désirs. Une discipline froide qui consiste à regarder un objet de désir et à se dire « je pourrais l'acheter, mais je préfère posséder mon temps ». C'est là que commence la transformation intérieure.
dans ce silence, dans ce refus de consommer, dans cette accumulation invisible de pouvoir financier. C'est une guerre de tranchées contre le marketing, contre la pression sociale et contre ton propre ego. Es-tu prêt à devenir un fantôme pour le système de consommation afin de devenir un géant dans ton propre empire ? La plupart des gens pensent pas que devenir riche est un événement. Un coup de chance, un héritage, une promotion soudaine ou le succès fulgurant d'un business. Ils se trompent. La richesse n'est pas un événement, c'est un processus. Et ce processus est, par nature, silencieux. C'est ce que j'appelle la transformation intérieure invisible. Pendant que tes amis sortent le samedi soir pour oublier leur semaine de travail, toi, tu es seul devant ton écran ou tes livres. Pendant qu'ils planifient leurs prochaines vacances à crédit, tu planifies tes investissements pour les 10 prochaines années. On va te trouver ennuyeux. On va te dire que tu ne profites plus de la vie. On va te demander pourquoi tu as changé. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que tu es en train de muer. Tu es en train de tuer l'ancienne version de toi-même, celle qui avait besoin de validation sociale, pour laisser place à un architecte. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais que nous avons un contrôle total sur nos réactions et notre discipline personnelle. La transformation silencieuse, c'est exactement cela. C'est le moment où tu cesses de te plaindre de l'économie et où tu commences à devenir une économie à toi tout seul. C'est une phase de solitude nécessaire. Dans cette phase, ton plus grand ennemi ne sera pas le manque d'argent, mais le doute. Le doute quand tu verras que tes efforts ne perdaient pas immédiatement. Le doute quand tu compareras ton compte en banque encore modeste à l'énergie monumentale que tu déploies. La mentalité pauvre abandonne ici, car elle a soif de résultats visibles. La mentalité riche, elle, sait que la nature ne se presse jamais et pourtant tout est accompli. Regarde la courbe des intérêts composés. Au début, elle semble plate. C'est la zone de la mort, là où 99% des gens abandonnent. Ils pensent que rien ne se passe. Mais sous la surface, les racines s'étendent. Ton esprit apprend à penser en termes de système, pas en termes d'heures. Tu apprends à voir des opportunités là où les autres voient des problèmes. Tu développes une peau de rhinocéros face aux critiques. Cette transformation est silencieuse parce qu'elle n'a pas besoin de bruit. La véritable puissance ne crie pas. Elle ne s'affiche pas sur Instagram avec des locations de luxe. Elle se construit dans la lecture d'un bilan comptable à 22 heures, dans la discipline de se lever à 5 heures pour travailler sur son projet avant d'aller vendre son temps à un patron, dans le refus systématique de céder à la facilité. Tu dois accepter d'être incompris. Tu dois accepter d'être le fou de la famille, celui qui ne veut plus participer à la mascarade de la consommation. Pourquoi ? Parce que tu as compris une chose fondamentale. Le prix de l'appartenance à la masse, c'est la médiocrité financière. Pour avoir ce que les 1% possèdent, tu dois faire ce que les 99% ne sont pas prêts à faire. Et la première chose qu'ils refusent de faire, c'est de travailler dans l'ombre sans aucune reconnaissance immédiate. C'est durant cette période de silence que tu forges ton caractère. Et le caractère, c'est le destin. Si tu n'es pas capable de gérer 1000 € avec la rigueur d'un PDG de multinationale, tu ne seras jamais capable de gérer 1 million. La richesse ne change pas qui tu es. Elle amplifie ce que tu es déjà. Si tu es indiscipliné dans la pauvreté, tu seras un riche instable et éphémère. La transformation intérieure, c'est le passage de « je veux être riche » à « je suis le genre de personne qui génère de la valeur ». Le premier est un souhait de victime, le second est une identité de conquérant. Es-tu prêt à ce que personne ne remarque ton travail pendant 2 ans pour que tout le monde t'envie pendant les 20 prochaines ? Es-tu prêt à cette traversée du désert où ta seule boussole est ta vision ? Regarde autour de toi, dans ton salon, dans ta cuisine, dans ton garage. La plupart des gens ne possèdent pas leurs objets. Ce sont les objets qui les possèdent. C'est ce que j'appelle l'esclavage invisible. La mentalité pauvre confond niveau de vie et qualité de vie. Elle accumule des passifs. Ces choses
qui aspirent l'argent de ton compte chaque mois comme des parasites, en pensant qu'elles sont des signes de succès. Un abonnement Netflix, un leasing de voiture, le dernier iPhone avec un forfait hors de prix, une maison trop grande pour tes besoins réels avec un crédit sur 25 ans qui t'étouffe. Chacun de ces passifs est un crochet planté dans ta chair. Plus tu en as, moins tu es libre de dire merde à une situation qui ne te convient plus. Tu ne restes pas dans ce boulot que tu détestes parce que tu l'aimes. Tu y restes parce que tu dois nourrir tes passifs. Tu es devenu l'esclave de ton propre confort. Robert Kiyosaki a tracé une ligne très simple, un actif met de l'argent dans ta poche, un passif en sort. La tragédie, c'est que la classe moyenne passe sa vie à acheter des passifs en pensant que ce sont des actifs. Ta résidence principale, si elle te coûte de l'argent chaque mois sans en rapporter, c'est un passif. C'est peut-être un foyer, mais sur le plan financier, c'est une ancre. Le système veut que tu sois lourd. Il veut que tu aies des dettes, des factures et des engagements. Pourquoi ? Parce qu'un homme endetté est un homme docile. Un homme qui a peur de perdre son canapé en cuir n'est pas un homme qui va risquer de lancer son entreprise ou de contester l'autorité de son supérieur. La mentalité riche, elle, pratique une forme d'ascétisme stratégique. Elle cherche à être légère, elle minimise les passifs pour maximiser la puissance de feu. Imagine un instant que tes dépenses de vie soient réduites au strict minimum, mais que ton revenu reste le même. Ce surplus, cet oxygène financier, c'est ta liberté. C'est la différence entre être un prisonnier qui décore sa cellule et un homme libre qui construit son propre château. Le stoïcisme nous apprend à ne pas nous attacher aux choses que nous pouvons perdre en un claquement de doigts. Si la perte de ton statut social ou de tes gadgets te terrifie, alors tu es leur esclave. La mentalité riche utilise l'argent pour acheter du temps, là où la mentalité pauvre utilise son temps pour acheter des choses. C'est un cercle vicieux. Tu travailles dur, donc tu penses que tu mérites cette dépense plaisir. Cette dépense t'oblige à travailler encore plus dur pour la maintenir. Tu es dans la roue du rat et la roue tourne de plus en plus vite. Pour briser ce cycle, tu dois faire preuve d'une honnêteté brutale. Fais l'inventaire. Regarde chaque prélèvement sur ton compte et demande-toi, est-ce que cette chose travaille pour moi ou est-ce que je travaille pour elle ? Si tu travailles pour elle, coupe-la sans pitié. Ce n'est pas de la privation, c'est de la libération. Chaque passif éliminé est une dose de stress en moins et un soldat de plus dans ton armée d'actifs. La liberté financière ne commence pas par gagner plus, elle commence par avoir besoin de moins pour être souverain. Lorsque tu n'as plus besoin de rien pour prouver ta valeur, tu deviens dangereux pour le système. Tu deviens inarrêtable. Parce que ton bonheur ne dépend plus du prochain gadget, mais de la croissance de ton empire. Es-tu prêt à vider ta vie de tout ce qui te ralentit pour pouvoir enfin courir vers ta liberté ? Es-tu prêt à être pauvre aux yeux du monde pour devenir réellement puissant dans l'ombre ? Sais-tu ce qui sépare biologiquement l'homme qui réussit de celui qui échoue ? Ce n'est pas le quotient intellectuel, c'est la capacité à dire non à son cerveau impulsif. C'est ce qu'on appelle le délai de gratification. La mentalité pauvre est une mentalité de la seconde immédiate. Elle veut le plaisir tout de suite, la récompense maintenant, la dopamine à l'instant même où l'effort est fourni. C'est l'enfant qui mange son marshmallow immédiatement sans attendre que l'adulte revienne avec un deuxième. Mais dans le monde réel, si tu manges ton marshmallow tout de suite, tu resteras affamé toute ta vie. La richesse est une construction mathématique de la patience. Alex Hormozy le dit très bien, l'ampleur de ton succès est directement proportionnelle au temps pendant lequel tu peux travailler sans voir de résultat. Si tu as besoin d'être payé à la fin de la semaine pour rester motivé, tu es condamné à rester un employé. Si tu peux travailler pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, sans aucune reconnaissance, en réinvestissant chaque centime, en apprenant chaque jour, alors, et seulement alors, tu as le droit de devenir riche. La discipline du délai de gratification, c'est une forme de stoïcisme appliquée à ton portefeuille.
c'est comprendre que l'argent que tu possèdes aujourd'hui n'est pas fait pour être dépensé, mais pour être semé. Imagine que tu es un agriculteur. La mentalité pauvre mange ses graines parce qu'elle a faim aujourd'hui. Elle se régale d'un repas rapide, mais elle condamne sa saison prochaine. La mentalité riche, elle, accepte d'avoir faim aujourd'hui. Elle met les graines en terre, elle les arrose sous un soleil de plomb, elle les protège des nuisibles et elle attend. Elle attend que le temps et les intérêts composés fassent leur travail invisible. Le monde moderne est conçu pour détruire cette discipline. Tout est instantané. Livraison en 24 heures, crédit en un clic, vidéo de 15 secondes, sexe à la demande. On t'entraîne à perdre ta capacité d'attente. Et pendant que tu perds cette capacité, tu perds ton pouvoir. La discipline de fer consiste à regarder une opportunité de plaisir immédiat et à se demander: est-ce que je veux ce hamburger maintenant ou est-ce que je veux la liberté dans 10 ans? Cela semble extrême, mais c'est la seule vérité. Chaque décision est un arbitrage entre ton moi actuel et ton moi futur. Si tu privilégies toujours ton moi actuel, ton moi futur sera un vieillard pauvre, dépendant et amer. Si tu sers ton moi futur avec une discipline brutale aujourd'hui, il te remerciera en te offrant une vie où le mot prix n'aura plus d'importance. La transformation silencieuse dont nous parlions prend tout son sens ici. Elle consiste à construire un mur de briques, une par une, chaque jour. La plupart des gens s'arrêtent après la première rangée parce que ça ne ressemble pas encore à un château. Le riche, lui, sait que le château est déjà là, dans le plan, et que chaque brique posée avec discipline est une victoire définitive sur la pauvreté. Apprends à aimer l'effort sans récompense immédiate. Apprends à trouver de la satisfaction dans le fait de ne pas avoir acheté cette chose. Ressens la puissance que cela donne de savoir que tu as le contrôle sur tes désirs. C'est là que réside la vraie liberté. Ce n'est pas de pouvoir acheter tout ce que tu veux, c'est de n'avoir besoin de rien pour te sentir supérieur à ta condition actuelle. La discipline n'est pas une punition. C'est l'acte d'amour le plus pur que tu puisses faire pour toi-même. C'est décider que ton futur mérite plus que tes caprices d'aujourd'hui. Es-tu prêt à devenir ce genre de personne? Celle qui peut regarder le luxe en face et passer son chemin avec un sourire intérieur parce qu'elle sait qu'elle est en train de bâtir quelque chose que l'argent ne pourra jamais acheter une fois détruit, une volonté d'acier. C'est ici que beaucoup de gens décrochent, parce que c'est ici que la magie s'arrête et que le travail commence. On t'a menti sur les revenus passifs. On t'a fait croire que c'était une plage à Bali, un ordinateur portable et un virement automatique qui tombe pendant que tu dors, sans effort préalable. La vérité ? Un revenu passif est le fruit d'un travail massif, concentré et intelligent effectué en amont. C'est la création d'une machine qui, une fois lancée, nécessite une maintenance minimale. Mais avant qu'elle ne tourne toute seule, tu vas devoir en forger chaque pièce à la main. Il n'y a que 3 façons réalistes de générer des revenus passifs dans ce monde: l'argent, le code ou le contenu. La mentalité pauvre cherche des astuces. La mentalité riche construit des systèmes. Le premier pilier, c'est le capital. C'est l'argent qui travaille pour toi. Mais pour en arriver là, tu dois avoir compris la leçon précédente sur le délai de gratification. Tes économies ne sont pas un matelas de sécurité, elles sont le carburant de ta machine. Que ce soit via les dividendes d'actions solides, l'immobilier locatif ou le prêt privé, l'objectif est le même: décorréler ton temps de ton revenu. Si tu gagnes de l'argent uniquement quand tu es présent, tu es un artisan, même si tu gagnes 10 000 € par mois. Tu n'es pas libre. Le deuxième pilier, c'est la création d'actifs numériques ou de systèmes de business. C'est là que le levier devient infini. Un logiciel, une formation, un livre ou même cette vidéo que tu regardes. Le travail est fait une fois, mais la valeur est délivrée des milliers de fois. On sait ce que Naval Ravikant appelle l'effet de levier sans permission. Tu n'as pas besoin d'un patron pour te donner le droit de créer un empire numérique. Tu as juste besoin d'une connexion Internet et d'une discipline de fer pour produire quand tout le monde consomme. Mais attention, construire un revenu passif n'est pas facile. C'est même beaucoup plus dur
que de chercher un emploi. Pourquoi ? Parce que personne ne te paie pendant que tu construis la machine. Tu travailles gratuitement pour ton moi futur. La mentalité riche accepte cette asymétrie. Elle sait que si elle passe 1000 heures à construire un actif qui rapporte 500 € par mois pour le reste de sa vie, elle a gagné. Elle ne calcule pas son taux horaire immédiat, elle calcule la valeur terminale de sa liberté. Pour construire ton architecture, tu dois devenir un obsédé de la marge. La marge de ton temps et la marge de ton argent. Si chaque mois tu ne dégages pas de surplus pour nourrir tes actifs, ton architecture s'effondre avant même d'avoir des fondations. Tu dois voir ton patrimoine comme un arbre. Les premières années, tu ne manges aucun fruit. Tu arroses, tu protèges, tu tailles. Si tu manges les premiers fruits par impatience, l'arbre meurt. Si tu attends qu'il soit assez grand, il te nourrira toi, tes enfants et les enfants de tes enfants sans que tu aies jamais plus à lever le petit doigt. C'est ça, la réalité brutale des revenus passifs. C'est une guerre d'endurance contre ta propre envie de dépenser. C'est accepter d'être pauvre dans tes flux de trésorerie quotidiens pour devenir riche dans ton bilan patrimonial. L'indépendance financière n'est pas un chiffre magique. C'est le moment où le rendement de tes actifs couvre tes dépenses de vie de base. À ce moment précis, le travail devient une option et non plus une obligation. Tu ne travailles plus parce que tu as faim, mais parce que tu as une mission. Es-tu prêt à passer les 2 prochaines années à construire des systèmes que personne ne voit pour vivre les 40 prochaines années d'une manière que personne ne peut s'offrir ? Es-tu prêt à devenir un architecte de ta propre liberté, brique après brique, sans jamais chercher de raccourci ? Il y a un secret de famille dans le monde de la réussite. Une vérité qui fait mal. Plus tu monteras, plus tu seras seul. La plupart des gens pensent que lorsqu'ils commenceront à réussir, leur entourage sera là pour les applaudir. Ils imaginent des tapes dans le dos et des regards admiratifs. La réalité est bien plus sombre. En changeant de trajectoire financière et mentale, tu vas devenir un miroir. Et ce miroir va renvoyer à tes proches l'image de leur propre médiocrité, de leur propre lâcheté et de leur propre inaction. C'est ici que commence ce que j'appelle la solitude de l'ascension. Le stoïcisme nous apprend que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que pour changer cette moyenne, tu vas devoir dire adieu à des gens que tu aimes, des amis d'enfance, des collègues de longue date, parfois même des membres de ta famille. Non pas parce que tu es devenu arrogant ou que tu te sens supérieur, mais parce que vos fréquences vibratoires ne sont plus les mêmes. Quand tu commences ta practice à parler d'actifs, d'investissement, de discipline et de vision à long terme, alors qu'eux ne parlent que de la dernière série à la mode, des plaintes sur le gouvernement ou de ce qu'ils vont faire samedi soir pour oublier leur semaine, le fossé devient un canyon. La mentalité pauvre est grégaire. Elle a besoin de la tribu pour se rassurer. Elle déteste celui qui sort du rang parce qu'il remet en question la validité de la prison commune. On va essayer de te ramener vers le bas, pas forcément par méchanceté, mais par peur. Tu travailles ton okandrosi trop. Tu ne profites plus, l'argent ne fait pas le bonheur, redescends sur terre. Ces phrases sont des ancres que l'on jette sur ton navire pour t'empêcher de quitter le port. Tu dois accepter cette solitude. C'est le péage obligatoire sur l'autoroute de l'indépendance. Alex Hormozy dit souvent que pour devenir la personne que tu veux être, tu dois tuer la personne que tu étais. Et cela inclut de tuer l'environnement qui a créé cette ancienne version de toi. C'est un processus de deuil. Tu vas traverser une période où tu ne te sentiras plus à ta place avec tes anciens amis, mais où tu ne seras pas encore assis à la table des nouveaux. Tu seras dans un no man's land social. C'est dans ce vide que ta détermination est testée. Es-tu prêt à sacrifier ton besoin d'appartenance pour ton besoin de liberté? Es-tu prêt à passer tes vendredis soirs seul à étudier ou à construire ton empire plutôt que de te fondre dans la masse pour ne pas paraître bizarre? La mentalité riche comprend que la solitude n'est pas un manque de compagnie, c'est un espace de création. C'est le silence nécessaire pour entendre ta propre intuition.
C'est le moment où tu forges ton identité de leader. Rappelle-toi, les aigles volent au sol. Ce sont les pigeons qui restent en groupe. Ne cherche pas à convaincre tes proches, ne perds pas ton énergie à essayer de les sauver ou de leur expliquer ta nouvelle vision. Les mots n'ont aucun poids face à une vie de programmation sociale. Laisse tes résultats parler pour toi dans 5 ou 10 ans. À ce moment-là, certains viendront te demander ton secret, et tu souriras car tu sauras que le secret, c'était cette solitude que tu as acceptée quand eux cherchèrent la chaleur de la foule. La richesse exige un caractère d'acier. Et l'acier ne se forge pas dans la douceur des salons mondains, il se forge dans le feu de l'isolement et de la discipline personnelle. Es-tu prêt à marcher seul pendant un temps pour pouvoir, plus tard, choisir exactement avec qui tu veux passer le reste de ta vie? Es-tu prêt à échanger la validation immédiate de tes pairs contre la fierté éternelle d'avoir accompli ton destin? Écoute-moi bien, car c'est ici que ton cerveau va essayer de te trahir une dernière fois. Il y a un mensonge confortable que tu te racontes pour pouvoir dormir la nuit. Celui du bon moment. Tu te dis que tu commenceras vraiment à investir quand tu auras cette augmentation, que tu lanceras ce projet quand les enfants seront plus grands, que tu liras ce livre sur la finance quand tu auras un peu plus de temps. La vérité brutale, c'est que le bon moment est une hallucination collective. C'est une invention de la peur pour te maintenir dans l'immobilisme. Le monde ne s'arrêtera jamais de trembler pour te laisser passer. Il y aura toujours une crise économique, une urgence familiale, une fatigue passagère ou un doute légitime. La mentalité pauvre attend que les feux passent au vert sur toute la ligne droite avant de démarrer la voiture. Résultat, elle ne quitte jamais le garage. La mentalité riche, elle, démarre dans le noir, sous la pluie, avec un moteur qui bafouille. Elle sait que la clarté ne vient pas de la réflexion, mais de l'action. Le stoïcien Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Chaque jour où tu remets à deux mains ton éducation financière ou la réduction de tes dépenses, tu ne fais pas que stagner. Tu recules. Pourquoi ? Parce que le temps est la seule variable que tu ne peux pas racheter. L'intérêt composé, cette force qui peut te rendre immensément riche, a besoin d'un ingrédient principal, le temps. En attendant le moment idéal, tu ne perds pas seulement de l'argent, tu assassines ton futur moi. Tu lui voles des années de retraite anticipée, des années de liberté, des années de tranquillité d'esprit. La procrastination est la forme la plus raffinée de l'esclavage. C'est toi qui te mets tes propres chaînes en te persuadant que tu es libre de choisir quand tu commenceras. Mais si tu n'as pas commencé aujourd'hui, avec tes moyens actuels, aussi dérisoires soient-ils un soigicilil, tu ne commenceras jamais. Celui qui ne peut pas épargner 10 € sur un salaire de 1200 n'épargnera pas plus sur un salaire de 5000. L'indiscipline est une maladie qui ne guérit pas avec l'augmentation des revenus. Elle se soigne par une décision radicale ici et maintenant. La mentalité riche comprend que l'imperfection est la norme. Elle lance des business imparfaits, elle achète des actifs imparfaits, elle commet des erreurs. Mais elle est dans l'arène. Pendant ce temps, la mentalité pauvre reste dans les gradins à critiquer, à analyser et à attendre une perfection qui n'existe pas. Regarde ton emploi du temps de la semaine dernière. Combien d'heures as-tu consacré à ton divertissement et combien à la construction de ton empire? Si la balance penche du côté du plaisir, alors n'ose plus jamais dire que tu n'as pas le temps. Dis la vérité, dis que ce n'est pas ta priorité, sois au moins honnête avec ta propre défaite. Le succès est une question d'urgence calme. Tu dois agir comme si ta maison était en feu, tout en gardant la précision d'un chirurgien. Chaque seconde de retard est une brique de moins dans ton mur de protection financière. Arrête d'attendre d'être prêt. Personne n'est jamais prêt pour une révolution. On l'a fait et on s'adapte aux décombres. La vérité, c'est que si tu attends de ne plus avoir peur pour agir, tu emporteras tes rêves dans ta tombe. La peur ne s'en va jamais, tu apprends juste à marcher avec elle. Le bon moment, c'est l'instant précis où tu décides que la douleur de rester comme tu es
est devenue plus grande que la peur de changer. Est-ce que ce moment est arrivé ou as-tu besoin de souffrir encore quelques années dans la médiocrité pour enfin réagir? Le compte à rebours de ta vie a déjà commencé. Et il ne s'arrête pour personne. Le succès n'est pas un coup d'éclat. C'est la somme de ce que tu fais quand tu es fatigué, quand tu es seul et quand personne n'est là pour te féliciter. La mentalité pauvre est obsédée par l'exceptionnel, par le gros coup. La mentalité riche est obsédée par l'ordinaire exécuté de manière extraordinaire. C'est ce que j'appelle la routine de l'invisible. Si tu pouvais observer la journée type d'un homme qui construit un empire, tu serais probablement déçu. Tu n'y verrais pas de feu d'artifice, tu y verrais une structure rigide, presque monacale. Pourquoi ? Parce que la discipline est le seul moyen de protéger ton énergie contre le chaos du monde. Ta routine matinale n'est pas un concept Instagram avec des bols de fruits et des levées de soleil. C'est une préparation au combat. La mentalité riche commence sa journée en gagnant une première victoire sur elle-même. Cela peut être de ne pas toucher à son téléphone pendant la première heure, de lire 10 pages d'un livre technique ou de s'attaquer à la tâche la plus difficile de son business avant même que le reste du monde ne soit réveillé. Chaque matin, tu as un réservoir de volonté limité. La mentalité pauvre le gaspille en micro-décisions inutiles. Quoi porter, quoi manger, quel réseau social scroller. La mentalité riche automatise tout ce qui n'a pas de valeur pour garder son génie pour les décisions qui déplacent des montagnes. Regarde tes habitudes. Les habitudes sont les rails sur lesquels roule le train de ta vie. Si tes rails sont tordus, tu auras beau avoir le moteur le plus puissant du monde, la meilleure idée de business ou le meilleur diplôme, tu finiras par dérailler. La routine des gagnants repose sur 3 piliers invisibles. Le premier, c'est l'apprentissage obsessionnel. Le riche ne finit jamais ses études. Sa bibliothèque est son arsenal. Il traite l'information comme un actif. S'il passe 1 heure dans les transports, c'est 1 heure d'audiobook ou de podcast stratégique. Il ne consomme pas de contenu, il l'extrait pour l'utiliser. Le deuxième, c'est la gestion rigoureuse de l'énergie. Ton corps est le véhicule de ton empire. Si tu le nourris de poison, si tu ne dors pas assez, si tu ne le pousses pas physiquement, ton esprit s'émoussera. Un esprit brumeux prend des décisions de pauvre. La discipline physique est la fondation de la discipline financière. Le troisième, c'est le bilan quotidien. Chaque soir, la mentalité riche fait ses comptes. Pas seulement ses comptes bancaires, mais le compte de son temps. Qu'ai-je appris aujourd'hui ? Quelle erreur ai-je commise ? Quel actif ai-je renforcé ? Si la réponse est rien, la journée est considérée comme une perte sèche. On te dit souvent qu'il faut travailler dur. C'est incomplet. Il faut travailler dur sur les bonnes choses et de manière répétitive. La répétition est la mère de la maîtrise. Faire la même tâche ingrate, jour après jour, avec la même précision, c'est cela qui crée la richesse. Les intérêts composés ne s'appliquent pas qu'à l'argent, ils s'appliquent aussi à tes habitudes. La plupart des gens échouent c'est parce qu'ils s'ennuient. Ils cherchent la nouveauté, le nouveau projet, la nouvelle méthode. Le riche, lui, accepte l'ennui de la routine parce qu'il sait que c'est dans cet ennui que se construit la liberté. Il préfère être un millionnaire ennuyeux qu'un pauvre diverti. Ta vie actuelle est le résultat exact de tes routines des 6 derniers mois. Si tu n'aimes pas où tu es, ne change pas tes rêves. Change ton emploi du temps. Change ce que tu fais à 18h quand tu rentres du travail. Change la première chose que tu fais en ouvrant les yeux. Es-tu prêt à embrasser la monotonie de la grandeur ? Es-tu prêt à devenir un fanatique de ta propre structure, sachant que chaque habitude solidifiée est un barreau de moins à la prison de ta condition actuelle ? Le monde voit le sommet de la montagne, mais il ignore la marche répétitive, lourde et solitaire dans le brouillard qui a permis d'y arriver. Comment ça marchait ? Il existe une ligne invisible qui sépare l'humanité en 2 catégories. Ce n'est pas la couleur de peau, la nationalité ou le diplôme, c'est la position que tu occupes par rapport à la valeur. D'un côté, il y a les consommateurs, de l'autre, les producteurs. La mentalité pauvre est
par définition, une mentalité de consommation. Elle voit le monde comme un buffet géant où elle doit se servir. Elle consomme de la nourriture transformée, du divertissement de masse, des opinions prémâchées et des produits dont elle n'a pas besoin. Le consommateur est passif. Il attend que le plaisir vienne à lui. Il est le client, l'abonné, le spectateur, la cible marketing. Il est celui dont on extrait la valeur. La mentalité riche, elle, est obsédée par la production. Elle ne demande pas « qu'est-ce que je peux acheter ?» mais « qu'est-ce que je peux créer ?» Chaque fois que tu ouvres une application sur ton téléphone, pose-toi la question « suis-je en train de consommer ou de produire ?» Si tu scrolles, tu es le produit. Si tu publies, si tu codes, si tu vends, si tu analyses, tu es le producteur. Redéfinir ton identité, c'est cesser de valider ton existence par ce que tu possèdes. Le consommateur a besoin d'un logo sur son torse pour se sentir important. Il a besoin d'une voiture de luxe pour prouver qu'il a de la valeur. Le producteur, lui, tire sa fierté de sa capacité à résoudre des problèmes pour les autres. Il sait que l'argent n'est qu'un certificat d'appréciation pour la valeur qu'il a injectée dans le marché. Alex Hormozy dit souvent « Pour gagner plus d'argent, deviens quelqu'un qui mérite d'en gagner ». Cela signifie passer d'une identité de preneur à une identité de donneur de valeur. Le passage à l'indépendance financière demande ce switch brutal. Tu dois arrêter de regarder les vitrines et commencer à regarder les bilans. Tu ne dois plus voir un restaurant comme un endroit où l'on mange, mais comme un système de flux de trésorerie, de gestion de personnel et de marketing. Tu ne dois plus voir une vidéo YouTube comme un divertissement, mais comme une structure de rétention, d'algorithmes et d'influence. Le producteur est un alchimiste. Il prend du temps, de l'énergie et des compétences, et il les transforme en un actif qui travaille pour lui. Pendant que le consommateur dort, le producteur construit. Pendant que le consommateur dépense son salaire, le producteur réinvestit ses profits. Ce changement d'identité est libérateur. Quand tu deviens un producteur, tu ne dépends plus de la météo économique. Si le marché change, tu crées un nouveau produit. Si une compétence devient obsolète, tu en apprends une nouvelle. Tu possèdes les moyens de production. Ton cerveau est ta discipline. La plupart des gens ont peur de devenir des producteurs parce que cela implique d'être jugé. Le consommateur ne risque rien. Il est dans l'ombre, il critique. Le producteur est dans l'arène. Il s'expose à l'échec, au rejet et à la critique. Mais c'est le seul chemin vers la souveraineté. Regarde ta vie actuelle. Si tu disparaissais demain, quelle valeur manquante laisserais-tu au monde ? Si la réponse est le chiffre d'affaires de mon abonnement Netflix, alors tu es encore dans la cage de la consommation. Tu dois devenir un créateur de systèmes. Que ce soit un portefeuille d'actions, un parc immobilier, une chaîne de contenu ou une entreprise de services, tu dois posséder quelque chose qui produit de la valeur sans que ta présence physique soit requise à chaque seconde. La richesse, c'est ce qui reste quand tu as fini de produire. La pauvreté, c'est ce qui reste quand tu as fini de consommer. C'est-à-dire rien. Es-tu prêt à renoncer au confort anesthésiant du spectateur pour endosser la responsabilité, parfois lourde mais exaltante, de celui qui construit ? Es-tu prêt à ce que ton nom soit associé à une solution plutôt qu'à une facture ? On t'a menti sur la nature de la richesse. On t'a murmuré, depuis ton plus jeune âge, que l'argent était la racine de tous les maux, que les riches étaient forcément corrompus et que la pauvreté était une forme de noblesse spirituelle. C'est le mensonge le plus toxique de la mentalité pauvre. C'est une excuse inventée par ceux qui ont abandonné le combat pour justifier leur propre inertie. La vérité, être pauvre n'aide personne. Ton manque de ressources ne remplit l'assiette d'aucun enfant affamé. Ton incapacité à gérer ton temps n'offre aucun emploi à celui qui en a besoin. Ta dépendance au système ne fait que renforcer le poids qui pèse sur les épaules de la société. La mentalité riche voit la liberté financière comme un devoir moral. Pourquoi ? Parce qu'un homme libre est un homme qui peut enfin se consacrer à ce qui compte vraiment. Tant que tu es obsédé par la manière dont tu vas payer ton prochain loyer, tu es incapable
d'être pleinement présent pour tes proches, pour ta communauté ou pour tes convictions. Ton stress financier est un brouillard qui t'empêche de voir la souffrance des autres. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être utiles à la cité. Mais comment être utile si tu es toi-même en train de couler ? Tu ne peux pas sauver un noyé si tu ne sais pas nager. Devenir riche, c'est apprendre à nager puis construire un navire pour y faire monter les autres. La richesse est un amplificateur de caractère. Si tu es une mauvaise personne, l'argent fera de toi un monstre. Mais si tu as des valeurs, si tu as du cœur, l'argent sera le carburant de ta bienveillance. Il te permettra de protéger tes parents quand ils seront vieux, d'offrir la meilleure éducation à tes enfants, de soutenir les causes qui te tiennent à cœur et de bâtir des projets qui laissent une trace bien après ton départ. Regarde la réalité en face. Dans ce monde, le pouvoir de changer les choses appartient à ceux qui ont les moyens de leurs ambitions. La vertu sans pouvoir est une frustration. Le pouvoir sans vertu est une tyrannie. La mentalité riche cherche l'équilibre. La puissance financière au service d'une vision noble. On te dit que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai. Mais l'argent achète la liberté. Et la liberté est le socle sur lequel tu peux construire ton propre bonheur sans avoir à rendre de compte à un maître. Le refus de devenir riche, quand on en a les capacités, est une forme de lâcheté, déguisée en humilité. C'est choisir la sécurité d'une petite vie médiocre plutôt que de prendre la responsabilité de l'abondance. Car l'abondance fait peur. Elle demande de la gestion, de la discipline, des choix difficiles et une exposition constante. Tu as le devoir de ne pas être un fardeau. Tu as le devoir d'exploiter chaque once de ton potentiel. Rester dans la mentalité pauvre, c'est gaspiller le miracle de ton existence. C'est dire non aux opportunités que la vie met sur ton chemin par simple paresse mentale. Changer de classe sociale, ce n'est pas seulement s'acheter de belles choses, c'est devenir un pilier pour ton nom de famille, c'est briser des cycles de pauvreté générationnelle, c'est faire en sorte que tes descendants disent un jour « tout a changé avec lui ». Es-tu prêt à porter ce poids ? Es-tu prêt à voir l'argent non plus comme une fin en soi, mais comme une arme sacrée pour protéger ce que tu aimes et transformer le monde à ton échelle ? La richesse n'est pas une option, c'est une responsabilité, et il est temps que tu commences à l'assumer. Cette vidéo touche à sa fin, et avec elle, le confort de ton rôle de spectateur. Dans quelques secondes, l'écran va s'éteindre. Le silence va revenir dans la pièce. Et c'est à ce moment précis, dans ce vide, que ton destin va se jouer. La plupart de ceux qui ont écouté ces mots jusqu'ici vont ressentir une décharge de motivation. Ils vont se sentir différents pendant 1 heure ou 2. Ils vont peut-être même partager cette vidéo ou laisser un commentaire inspiré. Et demain, ils reprendront leur routine. Ils reprendront leurs plaintes. Ils reprendront leur consommation passive. Ils retourneront dans la cage, car la chaleur de l'esclavage est plus rassurante que le froid de la liberté. Ne sois pas l'un d'eux. La mentalité riche ne se manifeste pas par de grands discours, mais par une exécution immédiate, chirurgicale et silencieuse. La transformation ne commence pas quand tu gagnes ton premier million. Elle commence maintenant par un acte symbolique mais concret. Qu'est-ce que tu vas sacrifier aujourd'hui ? Quel passif vas-tu couper ce soir ? Quel livre vas-tu ouvrir à la place de ton application de divertissement ? Quelles compétences vas-tu commencer à forger alors que tes yeux brûlent de fatigue ? Le stoïcisme nous enseigne que le progrès n'est pas une question d'intention, mais d'action persistante. Ton empire ne se construira pas sur ce que tu comptes faire, mais sur ce que tu fais dans l'ombre. Quand personne ne te regarde, quand il n'y a plus de musique épique pour accompagner tes efforts. Le premier pas est toujours le plus lourd. Il est ingrat, il est invisible, il consiste souvent à dire non, non à une sortie, non à un achat, non à une distraction. C'est dans ce refus que réside ta première victoire de souverain. Ne cherche pas à tout changer d'un coup. La complexité est l'ennemi de l'exécution. Choisis un seul levier, un seul, et appuie dessus avec une force brutale. Automatise une épargne, lance cette page, appelle ce contact, étudie ce marché. Fais-le maintenant. Pas demain matin,
pas après avoir réfléchi, maintenant. Le chemin vers l'indépendance financière est un marathon qui se court avec le cœur d'un sprinter. C'est une quête de longue haleine qui exige une urgence quotidienne. Rappelle-toi, le temps est ton seul véritable actif. Et chaque minute que tu passes à hésiter est une minute que tu donnes gratuitement à ceux qui t'exploitent. D'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, tu regarderas en arrière. Tu te souviendras de ce moment précis où tu as senti ce déclic dans ta poitrine. Soit ce sera le souvenir du jour où tu as enfin pris les commandes de ta vie, soit ce sera le souvenir amer d'une opportunité de plus que tu as laissé filer par lâcheté. La vérité brute, c'est que tu as maintenant toutes les cartes en main. Tu connais la psychologie, tu connais les pièges, tu connais la méthode, tu n'as plus l'excuse de l'ignorance. Tu n'as plus que le poids de ta propre responsabilité. Éteins cette vidéo, ferme cet onglet, pose ton téléphone et va bâtir. Le monde n'a pas besoin de plus de consommateurs, il a besoin de bâtisseurs. Il a besoin de toi. La révolution silencieuse commence ici, dans l'ombre, tout de suite.